Salut à tous, bienvenue. Si vous ne les connaissez pas, restez avec nous. Je vous présente Elisabeth Kedem et Nadia Ruck. Elles sont avec moi. Salut à toutes les deux. Bonjour Cathy. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Tant mieux. Alors si vous savez... C'est mieux comme ça. Alors, si vous ne savez pas qui est Nadia Ruck à ma droite, eh bien, c'était la mère dans la fameuse pièce de Avraham Azoulay Psy, comédienne depuis toujours, on peut dire ça comme ça, puisque vous avez eu un premier prix de conservatoire à Lille. Alors, vous étiez toute jeune, vous aviez peut-être 19 ans. Oh, moins que ça. Moins que ça encore. Ouais. Ben voilà, vous voyez. Je 17, vous ai vieilli. Et puis, vous avez travaillé dans le théâtre toute une partie de votre vie. Après, vous avez une autre vie, vous avez des enfants, vous êtes mariés, vous avez pris une tangente, on va dire. Mais le théâtre vous a toujours habité et l'ALIA a fait que vous avez renoué avec votre passion première. Eh bien, oui. Et ça, c'est tout pour nous, c'est tout bénéfice pour nous, on est ravis. Bien sûr, Elisabeth Kedem, je vous présente aussi. Bonjour. Bien sûr. Voilà, alors Merci. vous êtes comédienne, metteur en scène, prof de théâtre, coach, enfin, vous faites beaucoup de choses. Et lorsque vous vous êtes rencontrées toutes les deux, vous avez eu un petit coup de cœur. C'est ça qui est assez chouette. Je crois même que c'est Nadia qui a un coup de cœur pour Elisabeth. Ah oui, parce que j'ai vu, elle avait fait un geste tellement joli comme ça. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est gracieuse, cette fille, c'est rare. Et voilà. Le lendemain, je lui téléphone, je lui dis, tu veux pas qu'on fasse quelque chose ensemble ? Elle m'avait vu jouer chez Esther Horner, une pièce tirée d'autobiographie de personne. Donc vous avez pris son numéro, vous l'avez appelé, et comme ça. Oui, et je lui ai dit, on fait quelque chose ensemble. Elle me dit, mais oui, pourquoi pas ? Parce qu'elle m'avait vu jouer, elle m'avait fait quelques compliments. T'es la seule, d'ailleurs. Bon, enfin... Et puis alors, et du coup, voilà, elle me dit, tu vois, regarde, il y a un truc formidable, c'est le journal fragmentaire d'Elie Pressman. Et elle me dit, mais ça me touche, ça me touche. Je lis, je lui dis, t'as raison, ça te touche. Mais attends, Elisa. Alors elle me dit, on va partager les rôles. J'ai dit, quoi partager ? Attends, Elisabeth, elles ont toutes, à la fin de la pièce, toutes ces femmes, elles partent du bébé, même pas du bébé, Ouais, du fœtus. ouais. Et elles terminent, elles ont... même pas 40 ans, je dis, elle est superbe. Bon, ce que vous allez jouer là et ce pourquoi vous êtes venu aujourd'hui, vous l'avez adapté en fait cette pièce-là. Pas vraiment, non. On a fait des coupures, on n'a pas refait le texte. Non, mais ce qui est quand même très important de dire, c'est que c'est une création de mise en scène. C'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est dans ce sens-là qu'on a adapté quand même. C'est-à-dire que Cécile Benz, dont on va parler bien sûr, qui a créé la mise en scène et elle a fait un truc donc ça s'appelle L'inconnu en rouge et noir. Donc évidemment c'est une pièce d'Elie Pressman que vous avez on va dire revue et corrigée bien qu'en respectant quand même l'intégralité ou presque du texte. On a gardé le texte, on a fait des coupures, mais le texte est intégralement celui-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas refait du texte. Donc ça, c'est important. C'est le texte en fait qu'elle vous a proposé dès que vous lui avez tendu la main quoi en fait. Oui, elle m'a parlé de ça, j'ai dit c'est super, tu as raison, c'est très beau. Et puis voilà, on s'est lancé et elle me dit mais il faut un producteur, etc. J'ai dit laisse tomber les producteurs, on va produire toute seule. Et on a fait toute seule et je suis très contente parce qu'on a joué, on a eu du monde tout le temps. Donc c'était il y a 4 ans ça, à peu près. Ça fait 4 ans, qu'est-ce que ça fait ? Oui, ça fait 4 ans et depuis cette pièce, elle ne me lâche pas. J'ai trop envie de la rejouer. Il y a plein de gens qui veulent venir nous voir, qui ne nous ont pas vus la dernière fois. Et je suis ravie qu'on ait un producteur cette fois-ci quand même, il faut le dire. C'est plus facile. C'est plus facile, on s'occupe que de jouer. Donc produit par Alain Assaraf, qu'on salue. Voilà. Donc vous allez vous produire à Tel Aviv le 11 novembre et à Netanya le 15 novembre. Donc à Tel Aviv, ce sera Suzanne Delal, le théâtre Inbal à 20h30. Et puis le 15 novembre à Iriamim à Netanya. Sachant que c'est le coup d'envoi. J'espère qu'après on passe... Oh, oui, j'espère. Bon, alors... Ça parle de quoi, cette pièce ? Nadia. Ça parle d'une façon très légère de la montée du nazisme et du fascisme. Mais à travers des femmes, la naissance d'une certaine femme. Après, qu'est-ce qu'elle fait ? Après, c'est la guerre de 14-18. Après, c'est la guerre d'Espagne. C'est ça. Après, c'est la vie superbe à Paris, avec les nouveaux peintres, etc., les surréalistes et tout ça. Donc, à travers le prisme de différentes femmes, on monte d'Europe, quoi. Oui, on monte un peu. On remonte dans l'histoire. Et
le point d'orgue de ces femmes-là, c'est une femme qui, en 1942, doit porter l'étoile et décide de tuer. On le dit ou on le dit pas? Oui, on va le dire. Non, on le dit pas. On le dit pas. Non. Bon, elle décide de tuer quelqu'un. Bon, voilà. Bon, et pendant toutes ces femmes, il y a celle qui a évoqué ces femmes-là, qui se trouve dans un wagon pour Auschwitz après la rafle du Veldiv, et elle raconte ça. Et en même temps, là, tu as des femmes qui sortent de l'histoire, c'est-à-dire ce sont des femmes avec leur vie. Mais la vieille, enfin moi, quoi. Elle raconte Laïla, si tu veux, elle évoque ces femmes-là. Et à chaque fois, elle évoque ça avec l'actualité de l'époque. C'est comme ça que l'on sait que en filigrane, oui. on a la montée du nazisme, en fait. Voilà, alors en filigrane, alors maintenant, quand Nadia dit de façon légère, j'ai un peu du mal avec ce terme. Mais c'est parce qu'en fait, toutes ces femmes, ce sont vraiment des instantanés de vie. Voilà, c'est ça. Dans l'histoire, c'est-à-dire qu'elles sont en train de vivre de la joie, de la passion, du bonheur, de l'amour, de la et c'est ça qui fait cette légèreté oui, il faut dans savoir, la pièce, ce côté léger. Alors, savoir que, excuse-moi, ça je vais te le dire, il faut savoir qu'on n'est pas dans les camps. C'est-à-dire, c'est avant les camps. Et ça, c'est très important. Oui, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas la Shoah dans les camps, c'est avant les camps. Personne ne sait encore ce qui va se passer dans les camps. Okay. Tu vois, ça s'arrête en août 1942. La gageure de cette pièce, Nadia et Elisabeth, c'est que vous avez 11 personnages sur scène. Donc vous êtes Laïla, vous êtes la femme qui part, qui va rentrer, qui monte dans ce train, en fait, qui est dans ce train. Et qui s'en va pour un destin qu'elle ignore, évidemment. Et vous, Elisabeth, vous jouez les 10 autres personnages. Donc toutes ces femmes qu'on a évoquées... c'est elle. Oui, et ce qui est laissé quand même gageure, quand même. D'abord, oui, c'est très, très... c'est un vrai challenge de comédienne. Je crois que c'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie en tant que comédienne. J'ai joué beaucoup de choses, mais alors là, jouer un fœtus, une petite fille de 8 ans, une ado de 15 ans, etc., c'est vrai que c'est un travail... c'est extraordinaire, hein, et très difficile. Mais en fait, c'est laissé aussi à l'imaginaire, et ça, c'est important. C'est un hommage à une femme et à toutes les femmes en même temps. C'est ça qui est chouette. Alors, vous nous avez mis quand même l'eau à la bouche. Peut-être que certains ont déjà vu la pièce, d'autres ne l'ont pas vue, comme moi, je l'avoue. Je ne vous ai pas vu encore, je n'ai pas eu le plaisir de vous voir sur scène. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit extrait ? Oui, on va vous le faire. Pour nous décider, allez, pour décider tous ceux qui n'ont pas encore pris leur place, je rappelle, Tel Aviv, 11 novembre à Suzanne Delal, à 20h30, et puis à Netanya, le 15 novembre à Ir Yamim. Alors, si vous n'avez pas encore pris les places, c'est possible. Comment on fait sur le site Culture Access. Ok, donc on peut prendre les places. Mais bon, on ne va pas prendre nos places sans vous avoir entendu. Il faut qu'on ait un petit... Bon, alors, il y a quelque chose qui a été très intéressant. Quand on a commencé à travailler la pièce, on a commencé à 2. Et puis, Elisabeth a fait intervenir Cécile, qui est une de ses amies. Et à ce moment-là, ce qui était très, très intéressant, c'est qu'on est sorti du récit pour entrer dans l'action. Et Cécile a fait un travail de mise en scène extraordinaire. Et ça, elle a vraiment réévoqué, on dit réévoqué. Bon, bien, ces femmes-là qu'elle a mis en situation. Et toutes les femmes, et moi aussi, elle m'a mise véritablement en situation, alors qu'on était dans un récit. Et là, ce n'est plus du tout un récit. C'est du drame, c'est du théâtre, c'est drôle, c'est émouvant. Je crois qu'elle ne veut pas faire la lecture. Si, je vais faire. Non, mais c'est très important. Le travail de Cécile a été extrêmement intéressant. Et c'est vraiment... ça a été vraiment un travail de grande metteur en scène. Oui, absolument. Mais elle est très talentueuse, Cécile. Ce que je regrette, c'est qu'elle ne fasse plus beaucoup de mise en scène. Et c'est dommage. Mais si. Elle fait... La vie est pleine de surprises. Regardez, Nadia, vous avez quel âge aujourd'hui ? 84. Alors voilà, vous voyez bien que la vie est pleine de surprises. Ouais, enfin, ça se termine quand même, c'est ce que je leur dis toujours. Je dis, dépêchez-vous, utilisez-moi pendant que j'ai encore ma tête. Bon, allez, on y va ? Allez. C'est parti. Août 1942. De chaos en grincement, je te disais tout de mes belles expériences, de mes passions, de mes combats, de mes blessures et de mes joies, de mes enfants, que j'avais réussi à cacher dans un coin retiré de France. Salomé,
1933. Paris, le 15 mai. Ma chère maman, je viens d'apprendre la triste nouvelle. Que comptes-tu faire à présent ? Les cendres des livres et des partitions de tes auteurs et compositeurs préférés ne sont pas encore froides, mais tu dois réagir vite avant qu'il ne soit trop tard. Je ne t'imagine pas les bras croisés, regardant cette horde vociférante de pantins briser tes vitres et vider ta bibliothèque. Tout ce que tu possèdes sera bon à brûler pour eux. Si ce climat de haine se généralise et si tu as envie de quitter le pays, viens nous rejoindre. Ici, tout le monde dit que Dieu est en France. On parle de crise, mais si tu voyais la mode de printemps cette année, elle te ravirait. Elle est tout simplement magnifique. Et on peut trouver dans les grands magasins des robes haute couture pour 200 francs. Et plein de chaussures à talons comme tu aimes. Viens. Et puis tu ferais connaissance de Maya. Elle est vraiment amour, bien qu'elle soit entrée dans l'âge casse-tout et grimpe partout. Réfléchis vite. Et bien. À bientôt, j'espère. Je t'embrasse. Salomé. 5 jours avant, les œuvres de Zweig, Thomas Mann, Remarque, Schnitzler, Freud, Proust, parmi tant d'autres, sont mises à feu sur la place de Unter-den-Linden, face à l'université de Berlin. On peut continuer, mais après, on va vous faire toute la pièce. C'est magnifique. Je vous écoute avec beaucoup de silence, parce que vraiment, on sent le travail qu'il y a derrière, on sent l'expérience, on sent tout ce que vous avez dû passer avant de monter sur scène et de prendre place pour nous donner autant de plaisir. Alors juste pour ceux qui ne vous connaissent pas très bien. Alors juste, excuse-moi, je peux vous interrompre 2 secondes. Je voudrais juste dire pourquoi j'ai choisi une lettre sobre de cette femme, mais je voudrais quand même dire que pour moi, j'en parle aussi parce que quand on dit, tout le monde dit que Dieu est en France et que... Oui, ça fait écho, forcément. Alors, ça fait vraiment tellement écho aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à cette époque, la France était le pays, et ça revient plusieurs fois dans la pièce. Ces femmes se sentaient en sécurité. On est en 1933 à peu près, là. Et là, on est en 1933. Et aujourd'hui, en 2018, est-ce qu'en tant que juif, on se sent complètement en sécurité en France ? Je ne sais pas. Donc, vous avez choisi cette lettre à bon escient, j'imagine. Voilà, vous vouliez passer aussi un petit message. Alors, juste pour revenir un peu, parce qu'on aime bien quand même aussi le glamour, vous avez toutes les deux, et ça c'est assez intéressant, dans votre formation professionnelle, et été à l'école de Tania Balachova. C'est ça, oui. À Paris. Qui était qui a été une élève de Stanislavski, qui a été mariée à Raymond Rouleau, et qui était vraiment, à l'époque, en 1955, tu vois, c'est presque, tu vois ce que ça fait un petit moment. Bon, et qui était vraiment la femme la plus courtisée de Paris en tant que professeure et comédienne. Comédienne, elle avait un peu arrêté, mais en tant que professeure. Vous avez eu la chance de travailler avec elle. J'ai travaillé avec elle, oui, je n'ai travaillé qu'avec elle, en fait. Non, alors ce qui est extraordinaire, Cathy, c'est quand même, je vous raconte, c'est que oui, ensuite, alors... donc moi, en fait, j'ai fait Tania Balachova, ça a été repris par une de ses élèves, c'est devenu le fameux célèbre cours Vera Gregg à Paris. Et quand j'ai rencontré Nadia, la première lecture qu'on a faite, je ne savais pas du tout d'où elle sortait en tant que comédienne et études de théâtre. Et je lui dis, mais c'est extraordinaire, Nadia, j'ai l'impression qu'on a joué ensemble toute notre vie. Je lui dis, mais où t'as appris le théâtre ? Elle me dit, chez Balachova. Je lui dis, non ! Eh bien, moi, chez Vera Gregg. Et donc, c'est la génération suivante, en fait, c'est ça ? Oui, c'est la génération suivante, mais c'est la même idée. C'est-à-dire que si je peux me permettre de parler une seconde de Balachova, en fait, il fallait aller au bout du personnage et au bout de soi-même. Absolument. De toute façon, les tièdes, elle n'en voulait pas. Elle ne recevait pas. Elle les éjectait aussi sec. On était 20 dans son cours, pas plus. Tu vois ? Elle éjectait tout le monde et elle gardait les super motivés. Bon, le talent, je ne sais pas, mais en tout cas, les motivés. Et moi, j'étais très motivée. Bon, mais vous n'étiez pas la seule avec vous. Juste pour qu'on situe un peu, je crois que vous avez croisé avec vous Robert Hossein. Terzieff, beaucoup, énormément. Il démarrait. Delphine Seyrig, et puis quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'était Marielle. Jean-Pierre Marielle. Ouais. Et à l'époque, il ne faisait pas carrière. Et Tania disait tout le temps, mais je ne comprends pas, mais il a un talent, ce gars, il a un talent. Et pourquoi il ne sort pas ?
C'était marrant. Donc, pour vous dire que vous avez eu un parcours assez intéressant. Ouais, et puis après, j'ai tout le temps joué parce que c'était ça ou rien. Donc, il fallait toujours jouer. Je peux te dire que j'ai fait les porte-à-porte du théâtre. Un jour, j'étais avec une cousine je vais te raconter comment ça se passait parfois. J'étais en train de boire un café avec elle. On est là pour la journée, Cathy. Dans les grands boulevards. Et puis, j'ai dit, ah mince, le théâtre Grammont, la rue Grammont. Je te laisse 5 minutes, je vais aller voir. Alors, je vais voir. C'était du porte-à-porte, quand vous faisiez du porte-à-porte. Complètement. Alors, je tape la concierge qui me dit, où allez-vous? J'ai dit, j'ai rendez-vous. Je passe, je vois Dupuis, qui était le directeur, et je lui dis, dites-moi. Je lui dis, bon, je suis comédienne, je suis sûre que vous avez quelque chose pour moi. Il me dit, comment vous le savez? Je dis, mais je le sais, c'est tout. Alors, il me dit, venez avec moi. Et hop, ça a démarré comme ça. Et j'ai démarré. Il cherchait quelqu'un pour jouer dans une pièce de Louis Vell qui a fait un tabac. C'était une pièce de boulevard. Et j'ai joué là, et j'ai joué les premiers rôles. J'ai toujours joué les premiers rôles. Et alors, et puis un autre jour, je passe, je m'arrête, je passe en bus. C'est un vrai sacerdoce, quoi. Et je passe boulevard des Batignolles, je vois le théâtre Hébertot, je dis hop, je m'arrête à la station, je rentre, je vois Hébertot. Au culot. Oui, et j'étais pas israélienne à l'époque. Je vois Hébertot, je lui dis, il y a quelque chose. Et puis, il me regarde, il me dit, allez, viens avec moi. Il y avait Marcel Tassancourt, il y avait Emmanuel Riva qui était sur la scène, et elle cherchait une fille pour jouer avec Emmanuel Riva, Constance. Il y avait déjà une fille qui était là, mais ça ne leur plaisait pas. Alors il me prend, il me donne un texte, il me fait monter sur scène, puis j'ai eu le rôle. Ouais. Et tu vois, c'était des trucs comme ça, et ça tout le temps était comme ça. C'est chouette, parce que pour Israël, c'est très bien ça, ce genre de préparation. Ah oui. Ah oui. C'est bon, ça peut aider. Oui, parce que pour moi, c'était évident. Et puis, de toute façon, il fallait que je joue. Si je ne jouais pas, qu'est-ce que je faisais? Est-ce que je peux me permettre de raconter une petite anecdote? On a le temps? Vas-y. Non, Nadia, quand on est allé jouer l'inconnu en rouge et noir à Eilat, pour montrer le personnage qu'est Nadia, parce que quand elle fait quelque chose, elle le fait à fond et directement. On a eu un petit problème d'éclairage, je ne rentrerai pas dans les détails. Et Nadia, tout d'un coup, me dit, bon, moi j'en ai marre, je m'en vais, je joue pas. Je dis pardon. Elle me dit non, moi si on nous règle pas ce problème d'éclairage, je ne joue pas, tu joueras toute seule. Je dis mais comment ça je vais jouer toute seule? Oui, mais c'était du cinéma. Alors bon, et moi je me retrouve et j'essaye d'arrondir les angles, etc. On règle plus ou moins le truc. Je vais voir Nadia, je lui dis Nadia, tu peux pas me faire ça quand on est à Eilat et tout. Elle me dit mais c'est du cinéma, tu penses bien, je vais pas te laisser tomber. C'était pour faire peur aux mecs, comme ça il nous arrache. Il est passé de 5000 shekels à 3500. Mais c'est vrai, mais ça a marché. Ça a marché au poil. Bon, alors, ce qui est assez en tout cas intéressant, parce qu'on va revenir un petit peu sur la pièce, c'est que vous êtes en Israël depuis plus de 20 ans, donc vous avez toujours, c'est votre métier, donc j'imagine que ça doit pas être simple quand on arrive au Lac-Nadash dans un pays comme Israël, de faire du théâtre, et en français en plus. Oui, en plus, moi j'ai une première carrière de danseuse, et j'ai travaillé aussi comme mannequin, et ensuite je suis passée à la danse-théâtre, je suis passée au théâtre, et en fait je suis venue en Israël pour un amoureux, c'est-à-dire... comme ça peut arriver. Voilà, et j'ai débarqué avec 2 valises. Je me suis absolument pas rendu compte que la langue ici pouvait être un problème. C'est-à-dire, je me suis dit, moi j'ai de la facilité, j'ai fait mes études à Londres, je parle anglais, je parlerai hébreu, on va se débrouiller. Et en fait, ça s'est avéré un sacerdoce compliqué. J'ai eu de la chance de rentrer tout de suite chez un agent, ça m'a quand même aidée. J'étais chez Levi Aharon à l'époque. J'ai fait beaucoup de pubs. Et en parallèle, je suis allée enseigner l'anglais dans les jardins d'enfants, etc. J'imagine comme ça peut être compliqué, mais à force de ténacité, d'avoir plusieurs cordes à son arc, vous commencez, enfin vous commencez pas, mais vous faites beaucoup de choses. On n'a pas le choix ici. Mais bien sûr, on n'a pas le choix, et c'est tout à votre honneur de pouvoir monter un texte aussi fort. Voilà, donc je rappelle. Alors quand même après, c'est une grosse question, hein, Cathy. Et moi, je refuse de faire du théâtre pour faire plaisir au public.
c'est pas possible. C'est-à-dire quand on joue, quand on met en scène, quand on enseigne, il faut avoir des choses à dire. Bien sûr. Voilà. Alors sans aucune prétention, je dis avec toute modestie, mais des choses qui sont importantes pour moi. Mais le public francophone est très connaisseur. Oui. Le public francophone est demandeur, donc il prend forcément ce qu'on lui offre. Mais je pense que monter le niveau, ça suit. Il n'y a aucun souci. Non, je dis pas ça du tout pour critiquer quoi que ce soit. Je dis juste que moi, quand je fais un choix de texte, il faut que ça me parle. Et après, je me dis, oulala, comment on va faire, comment ça va passer, comment ça va marcher, comment on va remplir, etc. Mais le choix, c'est d'abord un choix des tripes. Ben c'est sûr, c'est pour ça que ça marche et c'est pour ça que vous êtes formidable. Je pense paraît-il sur scène, je vous ai pas vu, mais on a vu un petit extrait, on imagine que le duo fonctionne à merveille. Donc Ellie Pressman, l'inconnu en rouge et noir. Juste pour terminer, est-ce qu'on aura l'explication de ce titre quand on verra la pièce, puisque vous l'avez un peu transformé ou pas? Oui, on l'aura, mais on va pas vous le dire. D'accord. Alors juste, vous pouvez nous dire pourquoi il a donné ce titre? Oui. Alors, attends, si tu vas le dire. Sans dévoiler, sans tout dévoiler. Non, je vais juste, sans tout dévoiler, je dis juste que Ellie Pressman s'est rendue un jour à Auschwitz dans les années 2000 et que, évidemment, il a été bouleversé par ce voyage et que quand il était là-bas, il a vu cette fameuse vitrine avec toutes les chaussures des Juifs qui ont été exterminés là-bas, dont mon grand-père, au passage, c'est même pas sûr, mais a priori, oui. Et il a vu, au milieu de toutes ces chaussures, une chaussure rouge et noire. Et quand il est rentré à Paris, il s'est dit, à qui, ça l'a obsédé, ça l'a travaillé, il s'est dit, à qui appartient cette chaussure? Et de là, il s'est mis à imaginer toutes les femmes à qui aurait pu appartenir cette chaussure. Et de là est née la pièce. Et de là est née la pièce et le titre. Et on aura peut-être la solution à la fin de la pièce. En regardant la pièce jusqu'au bout. En tout cas, nous, on était super touchés de vous recevoir. Tant mieux. Et merci à Kalita. On vous souhaite vraiment, à toi. de rien, avec plaisir, on vous souhaite vraiment de faire salle comble. C'est ce que vous méritez, franchement. Amen. Voilà, pour les efforts investis, pour avoir le courage de monter un texte aussi joli. Et puis parce que le théâtre francophone, il faut qu'il soit soutenu par les francophones. Il faut y aller. Voilà. Est-ce que ce sera traduit en hébreu ou pas cette fois? Non. Cette fois-ci, non. Non, la prochaine peut-être. J'aimerais bien, oui. La prochaine peut-être, ok. Peut-être un sous-titrage, mais ça ne donnera pas. Ça ne donnera pas ça. Moi, je veux bien jouer en hébreu, avec un accent épouvantable. Mais je veux bien jouer en hébreu. Elle est trop sympathique, Nadia. Mais non, en tout cas, peut-être une pièce comique la prochaine fois, parce que vous m'avez l'air de bien vous marrer toutes les deux. En tout cas, nous, on était ravis de vous avoir. Merci et Batzlacha, donc. Merci, Cathy. Merci à vous. Ciao, merci, Cathy. Bye. Ciao. Allez. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.